Alors, bienvenue dans ce bonus. Alors, dans ce bonus, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder un rush qui a été pris par l'équipe de voltige de l'armée de l'air, du vol que j'ai fait. C'est la première fois que je regarde un vol extérieur, la version extérieure de ce vol, vu que j'ai regardé déjà les rushs GoPro. Et je sais pas du tout comment c'est. Je sais qu'ils ont l'habitude de filmer en fait ces vols, mais je sais pas du tout ce que ça donne en fait à l'image, sachant qu'il y avait un peu de nuages, etc. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une image au hasard et que j'ai fait la correction un peu colorimétrique pour que ça rende bien. Mais c'est tout ce que je sais. Et il faut savoir que vous allez entendre donc les communications radio entre les avions. Vous allez entendre aussi les commentaires d'un des membres de l'équipe qui fait donc un retour en fait sur ce qui est bon et ce qui est pas bon de la part notamment du copilote, enfin pas du copilote, de l'ailier Bernie. Voilà, on va regarder ça ensemble. Je commente, voilà, c'est comme une version commentée en fait, mais c'est surtout que vous allez entendre mes réactions. Et je vais peut-être essayer d'ajouter des commentaires entre les phrases qui sont dites, mais voilà, surtout une partie réaction, une partie commentaire réaction, parce que moi je l'ai vécu de l'intérieur il y a maintenant une semaine pile, et j'en ai des souvenirs, j'en ai encore des sensations, et voilà, je me suis dit ça pourrait être intéressant. Allez, c'est parti, top. C'est un décollage très 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 rapide, pas violent mais rapide. Et c'est vrai qu'on est parti avec 3 secondes d'avance sur l'autre, mais qu'il nous a rattrapé en un instant, parce qu'on n'était pas plein gaz. Donc la voix un peu aiguë que vous avez entendue dans la radio, c'est bien sûr la voix de mon pilote, Popov, champion du monde 2015 de voltige, si je ne m'abuse. Catégorie élite, me semble-t-il. Donc là on montait, c'était tranquille. Là c'était vraiment la balade, j'avais le temps de regarder un peu autour et profiter de l'avion qui était vraiment très proche de nous, hein, comme vous l'avez sûrement vu dans les images embarquées. Le temps était très très beau, on dirait pas comme ça, mais là c'est juste qu'il y a un nuage et que c'est zoomé, donc on voit beaucoup de blanc. Mais en fait, il faisait très très beau, très ensoleillé. Très difficile de rattraper ça au montage d'ailleurs, à l'étalonnage. Notamment sur les plans drones qui sont assez cramés parce qu'ils étaient très ensoleillés, ils étaient en contre-jour les pauvres. Ils y sont pour rien, hein, c'est les aléas. Et donc là on fait un demi-tour pour revenir et viser pile poil le centre de la piste. Enfin le point, ce qu'on appelle le point central, c'est là où sont les caméras donc. Des gauchistes, c'est-à-dire qu'ils mettent les ailes à plat. Pendant ce temps vous voyez que le caméraman fait un focus. Et là, les fumigènes qu'on voit un petit peu, mais pas tant que ça, parce qu'évidemment, il y a le nuage derrière. Ne vous inquiétez pas, on se rapproche. Hein. On se rapproche très très vite. Hein. On était vraiment très très rapide. Et là, ça y est, je commence à ressortir les premiers jets. Là. Oh, le son est incroyable. Voilà, un tout petit peu de saccade pour Flo. Surtout sur le moment où ça dégauchit. Donc là c'est un retour que vous avez depuis le sol évidemment. Très bien, face publique. Allez, je réajuste. Et je procrate. Cadence. Cadence, c'est bien. Cadence, c'est quand il tire sur le manche. Dégauchis maintenant. Et pour le 13, cadence maintenant. Et roule. Ah, la qualité des images est incroyable, n'empêche. Et la cadence. Et là, on voit bien la précision. On est pile poil en face de la caméra. Oh là là, c'est beau. Ah, c'est magnifique. Ouais, ce son. Oh là là. Paf. Là, on le voyait plus. Là, on le voit. Ah, très bien, mise en place. Impeccable. Ah, ça va fort. Là, ça commence à être un peu fort pour moi. Sur le dos, top. Oh,
Ah, c'est vrai qu'avec les sensations et tout, j'avais pas du tout remarqué comment on s'était mis à plat directement. Cadence maintenant. Et là, en fait, Et là, tu vas pouvoir lever la tête. on est en tu vas miroir. voir un autre équipier. Vertical. Oh, c'est beau. Regardez, renversement, surtout. Ah ouais. Bien. Ah ouais. Ah ouais. Demi. Ah, ça rend bien. Impeccable. Ah oui, c'est impeccable en effet. Hein. À la caméra, même à la caméra, c'est impeccable. En fait, ces caméramans ont l'habitude de filmer ces avions. Hein. Ils filment tous les entraînements pour des briefings. Et donc là, on aura le cross-turn. Donc là, ils sont censés se croiser, mais là, malheureusement, le caméraman s'est un peu perdu. Au moment où je dis ça, le caméraman se paume. Et en plus, c'est un peu surexposé, donc on voit pas vraiment tout là. On a un peu raté le croisement. Visuel là. Fight zone, fight zone. Fight Zone, donc simulation de combat. Donc nous, on est l'avion de droite là, Ouais, et on va à aller droite. chercher. Il est derrière là. On va aller chercher l'avion devant nous, voilà, qui est donc l'ailier, qui est devenu un peu le leader entre guillemets, mais surtout le chassé, et nous on est le prédateur qui allons le chasser. Donc là c'est des simulations de figures de combat aérien. Ça prend quelques jets. Et surtout le son est intéressant. Comme je disais, c'est pas mal cramé par les nuages. Mais le ciel se découvre, hein, comme vous le voyez. Et là, simulation comme si on l'avait abattu, donc il part un peu en sucette comme ça en mettant le fumigène, mais on n'a pas vu le fumigène dans le nuage. Ah, c'est une toute autre dimension de le voir depuis le sol. Hein. Tu peux y aller. Mets-toi parallèle. N'hésite pas à monter un peu. Allez, plein gaz, 90 droite, go. Et on plonge. Donc là, les deux avions avancent vers le point central de façon parallèle. Donc vous avez un à droite, un à gauche. Et ils montent tous les deux en parallèle, vous voyez. Allez, le cameraman galère, hein, évidemment. C'est complexe là. Et nous on part en vrille comme ça, descendante. Et l'autre avion nous tourne autour. Et ça, en vue embarquée, c'est très impressionnant. Allez, Flo. Très bien. Et voilà. Et donc ensuite il nous rejoint. Et il nous rejoint très 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 fort. Très 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 vite. Ah, il y a de ces images, n'empêche, là que j'ai vu là en sommet de boucle quand on était inversé avec les fumigènes, c'était impressionnant. C'est sûr que les nuages aident pas. Allez, on y va. Mais malgré ça, on a eu beaucoup de chance avec la météo, il n'y avait pas de Mistral. Maintenant, je reste. Et smoke on. Ouah, là par exemple, là Ok, c'est... là. Oh là 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 là. T'es bien placé. Éclatement, Ah ouais. Ah oui, c'est bon. Ah oui, c'est bien, ouais. Oh là là, ouais, d'accord. C'est complètement différent de le voir de l'extérieur. Hein. Donc là, on se fonce littéralement dessus. Enfin, littéralement. Bien sûr, il y a une parallaxe en fait. Et hop, quand on se croise, on se met sur le dos. Et là, hop, du jet négatif. Alors là, c'était très éprouvant.
Parce que là on a tout le sang qui remonte dans la tête. Là on a eu un léger instant de 0G à ce moment-là. Les instants de 0G étaient moyen agréables. Et là, les deux avions vont monter pour faire le cœur. J'arrive, vertical. Top, séparation, top. Et donc on fait chacun un côté du cœur. Mais là avec le nuage, malheureusement, on le voit pas complètement bien. On le voit mieux dans la GoPro, bizarrement. Heureusement le cœur est cramé, comme on dit dans l'audiovisuel. Et top, faut cadrer, top là. Donc là, on va partir sur un torque roll. Regardez à gauche. Sur l'aile. Vertical, et c'est parti. Là il me commente les choses en fait, normalement on n'est pas censé l'entendre à la radio, mais le torque roll c'est... Bah on dirait que c'est désagréable et en fait ça l'est pas du tout. Franchement, il aurait fait ça pendant 20 minutes, j'aurais eu aucun problème. Bon, ça aurait été peut-être un petit peu ennuyant au bout d'un moment, mais c'est une figure aussi magnifique qu'elle est agréable en fait. Vraiment, j'ai adoré cette figure-là. Toutes les figures qui impliquaient une vrille, de toute façon, j'adorais. C'est super agréable à vivre en fait. Et là, hop, oh, c'est magnifique. Fumée. Et là, il va partir un peu en freestyle tout seul. Ça, c'est l'ailier. Pendant que nous, en fait, on est tranquillement en train de tourner autour de la piste. Donc là, il s'amuse. Il s'amuse. Il est en solo. Nous, on le regarde juste faire pour le moment. C'est un peu sa figure finale, parce qu'après, il va nous rejoindre et il aura fini son programme. Très, très impressionnant, ça aussi. Une vrille à plat sur le dos. Et visiblement, au débriefing, on confirme que c'est cool. Voilà, la flotte était un poil au-dessus de nous, puis après le vent te ramène un petit peu fond de cours, à la fin c'est nous. Toujours intéressant ces petits débriefings qu'on entend. Évidemment, nous on les entendait pas. Normalement, quand c'est pas un vol vidéo comme ça, ou un vol à deux, quand c'était les vols solo, ils le disaient, ils faisaient le débriefing directement par radio. Ah oui, l'Apache, j'avais oublié l'Apache. Ah, c'est impressionnant l'Apache. Fais voir d'extérieur. Ah oui. Alors l'Apache, très agréable, hein, parce que nous on était juste en virage comme ça, alors que lui il nous tournait autour. Alors c'était difficile de le suivre évidemment, parce que le cockpit il est pas... on le voit pas à travers l'avion quoi. Ouais, très bien. Mais magnifique l'Apache. Yes. Et là, la remise en formation, il raccroche en un instant. Ouais, je regardais. Et donc là, il va faire le petit break que je lui ai demandé. Alors, à la base, je m'étais dit, c'est la seule figure que je lui ai vraiment demandé. Et en fait, au final, c'est la figure la moins impressionnante qui soit sur quelles que soient les caméras. Mais bon, on va voir sur cette image si c'est mieux. Ouais, en fait, en fait, elle est pas du tout impressionnante. Je me disais ça allait être joli à la caméra embarquée. En fait, non, ça l'est pas particulièrement. Après tout ce qu'on a fait, en fait, c'est vraiment nul. En fait, j'aurais jamais dû demander ça. Et donc là, le solo va rentrer à la maison. Je pense qu'il y a des chances qu'il me demande de poser sur la seule droite. Donc là, le solo rentre. Et nous, on va continuer un programme en solo aussi, hein, mais solo. À deux en solo, voilà. Vous me comprenez, quoi. Et là, c'est bien, il y a du ciel bleu, on voit un peu mieux l'avion. C'est quand même, c'est quand même bien. Non, en vrai, c'est vraiment le dernier des problèmes qu'on ait eu des nuages. Parce que en vrai, tout le reste était bien. On a eu de la chance sur tout sauf les nuages, quoi. Vraiment, le reste était tellement bien, genre le peu de vent qu'il y a eu pour les drones, ça c'était bien. Pas d'humidité ou de problème là-dessus. Ensoleillement très bon. Je veux dire, les caméras embarquées, vous les avez vues, elles sont incroyables. Et donc là, il me fait quelques figures tranquilles.
Pas toutes tranquilles parce que, comme vous le savez, j'ai fini par vomir. Alors c'est pas une figure particulière qui m'a fait vomir, c'est l'alternance des G positifs, des G négatifs et du 0G en fait. Je pense que c'est surtout ça qui m'a déclenché le vomito. Et de toute façon, le vomi, qu'il arrive ou pas, le vol était fini. Donc c'est vraiment... on était sur la dernière figure quand j'ai eu vraiment envie de vomir. Là, je commençais juste à être un peu nauséeux, mais rapidement, ça allait. Et là, il part sur une vrille qui est étonnamment, comme vous pouvez le voir, qui a l'air impressionnante, mais qui est étonnamment confortable en fait. Vraiment, à chaque fois que ça partait en décrochage ou en vrille, c'était très très agréable à vivre. J'ai eu aucun souci. C'était vraiment quand ça prenait une alternance, quand ça changeait, quand ça passait de G positif à G négatif ou l'inverse, où là vraiment bah, pas que mon estomac, mais je sentais mon sang et tout le reste qui se demandait ce qui se passait. Mon oreille interne ça allait, j'ai jamais eu de désorientation, j'ai jamais eu le tournis ou du mal à marcher ou autre chose. Je suis descendu de l'avion sans trop de problèmes. Je tremblais un peu parce que j'étais... bah moi je tremble toujours un peu quand j'ai eu des sensations fortes. Mais c'est pas du stress ou autre, c'est comme ça, c'est pas de problème. Je tremblais un peu des genoux, mais j'étais pas déséquilibré ou quoi, mon équilibre était bon. Après, chaque personne est faite un peu différemment, donc tout le monde ne supporte pas les choses de la même façon. Je rappelle qu'on n'avait pas de pantalon anti-G. Hein. Et puis je rappelle une chose importante, c'est qu'on avait mangé 2 heures avant. Hein. Et que à la tête de mon vomi, alors désolé de vous donner cette image, mais à la tête de mon vomi, les aliments n'avaient même pas été digérés. Hein. Ils n'avaient pas eu le temps. Les aliments étaient absolument intacts. Bah, ils étaient juste mâchés, quoi. Désolé. Donc là, il me passe encore un petit peu à l'essoreuse, rien de trop méchant. Ou alors c'est moi qui pilote à ce moment-là. C'est peut-être moi qui pilote à ce moment-là. Ah, quoique c'est un peu violent pour que ce soit moi qui pilote. C'est dur à dire. Ah, quoique. Oh, joli avec l'avion derrière. Ah si, c'est peut-être moi qui pilote vu le basique des manœuvres. Alors en fait, le problème c'est que... le problème que j'ai eu, c'était un problème de charge mentale, et je pense que AT peut plus vous l'expliquer que moi. Mais en gros, ce qui m'a surpris, c'est que... bah, pourtant, c'est pas un truc qui est surprenant, mais en ayant l'habitude de voler sur simulateur, je ressens pas les G. Je ressens pas le sang qui bouge, tout qui bouge. En fait, mon corps ne bouge pas en fait quand je fais de la simulation. Et je fais ça depuis tellement d'années que pour moi, quand je fais un mouvement dans un avion, il n'y a rien qui bouge. Je reste assis à un G et il se passe rien. Sauf que là, en fait, il se passait des trucs. Et l'avion est particulièrement sensible. Donc quand je me mettais à tirer, mais même un tout petit peu sur le manche, il partait donc à cabrer. Et là, je sentais mon sang qui descendait. Et je me disais, attends, je suis en train de m'infliger des G. Donc, en même temps que le pilotage, il faut quand même que je contracte et que je garde le sang dans le corps. Et donc, en fait, j'étais concentré sur essayer de garder mon sang dans ma tête, dans mon corps, etc. Tout en essayant de piloter. Et en même temps, j'avais Popov dans mes oreilles qui me disait, alors vas-y, fais ci, fais ça, fais un demi-tonneau, fais machin. Et en fait, mon cerveau ne l'écoutait même pas. Parce qu'en fait, j'avais complètement ma charge mentale qui était obnubilée par le fait que je devais tenir l'avion. Alors, j'étais pas stressé par le fait de tenir l'avion parce que je savais que lui, il était derrière et qu'il pouvait reprendre quand il voulait sans problème. Il pouvait pallier à toute situation. Mais juste, je voulais essayer de faire un truc bien dans ma tête et aussi essayer de garder le sang dans mon corps. Et quand j'arrêtais la boucle et qu'on était sur le dos, d'un coup, je sentais le sang qui remontait et tout. Et j'essayais de gérer ça et j'avais ces sensations-là, tout en essayant de garder l'avion bien, etc. Et du coup, voilà, ma charge mentale, sur ce moment-là, était particulièrement impressionnante.
Et je comprends mieux les effets de tunnelisation qui ressemblent dans les facteurs humains, dans les accidents d'avion, etc. Je pense que, encore une fois, AT pourrait bien vous en parler. Où vous avez, en fait, vous avez tellement votre esprit qui est ondulé à plusieurs charges en même temps, qu'en fait, il ignore d'autres choses qui sont en train de se passer autour de lui. Et Popov, bah, je l'entendais, mais je ne l'écoutais pas, en fait. J'essayais de l'écouter, j'y arrivais pas. Je vous jure, j'essayais de l'écouter, j'y arrivais pas. Et dès que ma charge mentale revenait, c'est-à-dire que je relâchais un peu le manche et que les jets redescendaient, et bah, je lui disais excuse-moi, tu vois. Genre excuse-moi, j'ai pas entendu ce que tu disais. Tu vois, c'était un peu ça. Ça s'entend particulièrement dans le vol complet que vous avez peut-être en bonus. Je sais pas, j'enregistre ça, la vidéo est même pas encore montée. Hein. Là vraiment, je mate le rush. En tout cas, là, les images sont incroyables. Là, on doit être dans les dernières figures là. Ça, c'est des figures commandées en fait que j'ai commandées à Popov pour pouvoir expliquer l'Aresti. Voilà. Donc il y avait cette figure là, il y en avait une avant, je crois, et il y en a une après, de mémoire. Je sais plus exactement dans quel ordre on les a faites. Mais voilà, la charge mentale, c'est super intéressant. Et quand on y est confronté, tout en connaissant le phénomène, quand on y est confronté, eh ben, très honnêtement, après coup, ben, on se dit, bah, mais en fait, à ce moment-là, j'étais réduit mentalement, en fait. Mais c'est pas du tout léger, c'est pas un phénomène... c'est pas un phénomène physique, en fait. C'est absolument un phénomène psychologique. Et c'est la première fois que je ressentais ça. Ou en tout cas que j'avais conscience que je l'avais ressenti, en tout cas. Là j'ai tout à fait conscience que j'ai ressenti ce phénomène. Et c'est particulièrement déroutant de savoir qu'en fait, notre cerveau choisit des informations et en élimine d'autres. Et pourtant, bah, Popov, c'est le gars qui était en charge de l'avion. C'est-à-dire que s'il m'avait dit éjection, éjection, éjection à ce moment-là, enfin, sors de l'avion, il faut sortir de l'avion, etc. Voilà. Mais je ne l'aurais pas entendu. J'aurais été trop concentré sur l'avion. C'est fou quand même. Il aurait pu me dire n'importe quoi. Il aurait pu m'insulter. Voilà. Je ne l'aurais pas entendu. Alors que bah, il était à fond, à plein volume dans mon casque en fait. Je l'entendais 5 sur 5, hein, vraiment. Voilà, c'est particulier. Mais voilà, c'est les facteurs humains, c'est les aspects psychologiques. Sociologiques, non, sûrement plus psychologiques que sociologiques. Mais voilà, rapport à la charge mentale. Donc là, on se pose parce que là, je suis en train de vomir. Hein. Donc là, c'est une courte finale pour se poser. Désolé, j'ai parlé de la charge mentale pendant la moitié du vol, mais mais voilà, je découvre ces rushs et ces rushs sont impressionnants, ils sont incroyables. Et là, ça coupe. Ok. Bah en tout cas, j'espère que ce petit bonus, je sais pas ce qu'il vaut, voilà, vous aura plu quand même. J'essaie de vous donner le maximum de bonus sur cette expérience parce que ça a été une journée super intéressante, qu'on a plein de contenu et que ce serait bête d'en jeter. Et donc voilà, j'essaie de vous en faire profiter au maximum, que tous les aviation geeks qui suivent ma chaîne, eh ben, en aient entre guillemets pour leur argent. Je dis bien entre guillemets pour leur argent parce que c'est pas le vôtre, c'est le mien. Bref, allez, je vous laisse, à très bientôt, salut!